Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute cette revue de presse avec Sunday Telegraph qui rapporte que Manchester United réfléchit à l'opportunité de déclencher l'option de contrat de David De Gea après que sa masse salariale ait atteint un record de 430 millions d'euros pour la saison dernière. La refonte massive des cadres supérieurs de Chelsea se poursuivra avec le chef médical de longue date Paco Biosca, qui était au club pour les 2 victoires en Ligue des Champions, devenant le dernier à quitter Stamford Bridge. Par contre, les propriétaires de Worcester n'ont pas révélé au gouvernement qu'ils avaient reçu 560 000 € de Cécile de Coers avant de recevoir 17 millions d'euros d'argent des contribuables pendant la pandémie de coronavirus, bien qu'ils aient été tenus de le faire. D'après le journal, Harry Kane attribue sa campagne de remise en forme pour la Coupe du Monde à un homme qualifié de génie par l'ancien champion de golf de l'US Open Justin Rose, spécialiste canadien de la médecine sportive, le docteur Alejandro Elorriaga Claraco. Les militants de la base craignent qu'un arbitre ne soit gravement blessé, voire tué, au milieu des inquiétudes croissantes concernant le traitement des officiels de match dans le football amateur. Selon Mail on Sunday, près de 2000 supporters de Liverpool sont sur le point de poursuivre l'UEFA pour leur organisation de la finale de la Ligue des Champions. Mikel Arteta aurait prévu un raid sur les géants italiens de la Juventus pour 2 de leurs joueurs les plus prisés, dans le cadre d'un double contrat d'une valeur de 115 millions d'euros. De même Ediern et Matchroom Sport poursuivent YouTuber devenu boxeur, Jake Paul, pour plus de 100 millions de dollars dans un procès en diffamation, a déclaré l'avocat du promoteur à dailymail.com. Selon toujours Mail on Sunday, la Football Association doit rencontrer les familles des joueurs anglais à Wembley pour les informer de la sécurité et de la culture au Qatar avant la Coupe du Monde de novembre. Ediern a averti Tyson Fury qu'il n'y avait aucune chance que le contrat pour un combat avec Anthony Joshua soit signé lundi, et a dit au Gypsy King: « Si vous voulez partir, allez-y », après avoir reçu un ultimatum pour conclure l'affaire. À en croire The Sun on Sunday, Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford ont enterré la hache de guerre pour le bien de Manchester United. Gary O'Neill est prêt pour une prolongation en tant que patron de Bournemouth sous le nouveau propriétaire William Foley. De même le RB Leipzig préparerait un déménagement pour Josip Sutalo du Dynamo Zagreb en remplacement de la cible de Chelsea Josko Gvardiol. Les clubs EFL s'empressent de déterminer si des coups d'envoi précoces peuvent leur faire économiser de l'argent sur l'utilisation de leurs projecteurs. Tandis que l'entraîneur de Chelsea, Anthony Barry, ne sera pas disponible pour un changement immédiat dans un nouvel emploi, car il se rendra à la Coupe du Monde avec la Belgique. Jude Bellingham pourrait être disponible pour aussi peu que 93 millions d'euros l'été prochain, tant que l'acheteur potentiel paiera la totalité des frais au Borussia Dortmund en une seule fois. À en croire toujours The Sun on Sunday, Arsenal a envoyé des éclaireurs pour surveiller le milieu de terrain rennais, Lovro Mayer, qui a été surnommé le prochain Luka Modric, alors qu'il jouait pour la Croatie contre le Danemark. Danny Rose est en pourparlers sur un transfert choc au club de championnat Wigan Athletic, préférant rester en Angleterre malgré l'intérêt de l'AEK Athènes. De même Arsenal aurait accepté et serré la main d'un accord de 3 millions d'euros avec Penarol pour signer Federico Valverde en 2014 avant que le Real Madrid ne l'arrache sous leur nez, on dit maintenant qu'il vaut plus de 90 millions d'euros. Sunday Times fait savoir que la Football Association a proposé son propre modèle de licence au gouvernement qui, selon elle, peut remplir le rôle d'un régulateur indépendant sans qu'il soit nécessaire d'en imposer un au football par la législation. Le journal ajoute que les autorités de cricket en Australie sont invitées à échanger la casquette bien aimée baggy green contre des chapeaux de soleil à large bord en raison des préoccupations croissantes concernant le mélanome, qui tue plus de personnes dans le pays que les accidents de la route. Chelsea prépare un swoop pour l'adolescent de Fulham Luke Harris, en janvier, et est prêt à proposer un contrat à succès d'une valeur allant jusqu'à 34 millions d'euros, évoque Sunday Mirror, en précisant que le gardien d'Aston Villa, Emi Martinez, est devenu une cible pour l'Atlético Madrid en cas de perte de Jean Oblak. Les difficultés de Calvin Phillips depuis son déménagement à Manchester City pourraient signifier l'agonie quand il s'agit de la nomination par le patron de l'Angleterre Gareth Southgate de son équipe de Coupe du Monde d'Angleterre. Et pour terminer cette revue de presse, Sunday Express rapporte que Newcastle United envisage une décision pour le milieu de terrain de Leicester City, Youri Tillmans, en janvier et espère que sa relation avec l'ancien entraîneur belge, Graham Jones, fera pencher la balance en leur faveur. De même le défenseur de l'Inter Milan, Stéphane De Vrij, pourrait être une cible de janvier pour Newcastle United alors qu'il cherche à l'associer à son compatriote néerlandais Sven Botman. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.